Nous voilà dans une nouvelle année. Bonne année, joyeuse année dans le Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais vous exhorter pour consacrer votre année à Dieu, consacrer votre vie au Seigneur, consacrer cette nouvelle année. Oui, faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir, tout ce que vous rêvez d'accomplir, tous les projets que vous avez. Faites une liste, c'est une bonne chose. Mais rappelez-vous de vous consacrer au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, voici la liste que j'ai faite. Voici, c'est une liste que j'ai faite. Mais Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite pour cette année. Je désire te servir en toutes choses. Vous voyez, Jésus était notre exemple. Jésus a dit qu'il a dit au Père, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne soit faite dans ma vie. Il l'a dit 3 fois avant d'aller à la croix. Il a dit, Seigneur, Père, ta volonté soit faite. C'est vrai, c'est dur, mais pas ma volonté. Que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. Il était notre exemple. Et il a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation de quoi? Ce n'est pas la tentation de pécher, mais c'est la tentation de faire votre volonté. Jésus était notre exemple et nous ne sommes pas appelés à faire notre volonté. Nous sommes appelés à faire sa volonté au Père. Nous devons tous les jours dire, Seigneur, si c'est ta volonté, je ferai ça. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui poser la question, lui remettre vos plans. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire passe du temps avec lui. Prends du temps à lire sa parole, prends du temps à prier en langue. Et alors, fais de lui tes délices, mets-le en premier en toutes choses. Et alors, il te donnera les désirs de ton cœur. Parce qu'en fait, tes désirs deviendront ses désirs à lui. Et il pourra agir parce que ses plans deviendront tes plans. La Bible dit aussi, dans Matthieu 6, 33, que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et alors, toutes ces choses, quoi? Eh bien, toute autre chose, vous seront ajoutées au-dessus de tout ça. C'est pour cela que nous devons d'abord chercher le Seigneur. Nous devons le placer en premier. Nous devons placer sa parole en premier. Nous devons passer du temps avec lui. Nous devons prier en langue, lire notre Bible, méditer dans la parole. Et alors tu verras comme tu auras du succès. Ça te fait penser à Josué, au chapitre 1, verset 8. D'abord, mets Dieu en premier. Médite sa parole jour et nuit. Et alors, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et alors, Dieu sera capable de t'aider et de te donner la faveur. Rappelle-toi que Dieu est pour toi, il n'est pas contre toi. Il t'aime. Mais la Bible dit aussi, approche-toi de lui. Et alors, il s'approchera de toi. Il pourra alors se manifester. Et nous avons besoin que Dieu se manifeste dans nos vies. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de sa présence. Alors je vous exhorte encore aujourd'hui, prenez le temps de passer dans sa parole, de méditer sa parole jour et nuit. Que sa parole ne parte pas de ta bouche. Parle sa parole, parle sa volonté, parce que sa parole, c'est sa volonté. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour ta vie. Gloire à Dieu. Amen.